La suite de BFM Story, nous sommes en direct avec la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, pour le coup d'envoi de la Fête de la musique. Bonsoir Madame la ministre, merci d'être avec nous en direct. Avant de parler de cette 31e édition, la composition du gouvernement Hérault 2 sera donnée d'ici quelques minutes. Vous en ferez partie ? J'espère. C'est vrai que pour l'instant, vous m'avez appelé ministre de la Culture, mais il faut attendre la confirmation et la nomination du nouveau gouvernement. Mais enfin bon, je ne suis pas très inquiète. Vous êtes en sursis. Alors, Aurélie Philippe... je ne crois pas. C'est vraiment pour des raisons formelles, puisque après l'élection législative, il fallait renouveler le gouvernement. Avant de parler de la Fête de la musique, un mot sur Claude Barthelone qui a été choisi par les députés socialistes pour être candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est un bon choix ? Oui, c'est un bon choix puisque Claude Barthelone est un élu de Seine-Saint-Denis, un département où on a besoin d'avoir une forte volonté politique. C'est un département où il y a beaucoup de pauvreté, plus de chômage que dans un certain nombre d'autres départements, notamment d'Île-de-France. Et donc c'est très bien que ce soit un élu de Seine-Saint-Denis qui soit bien à la tête au perchoir, comme on dit, c'est-à-dire à la tête de l'Assemblée nationale. Alors vous êtes dans les jardins du Palais Royal à Paris, il fait beau mais ce n'est pas le cas de toutes les régions françaises, des orages attendus notamment dans l'Est et certaines communes qui par mesure de prévention ont préféré annuler la fête de la musique et ça commence un petit peu à râler dans ces communes d'ailleurs, notamment je pense à Mulhouse, à Strasbourg. Oui, c'est malheureusement évidemment pour des raisons de sécurité. Donc il faut que nos concitoyens comprennent que ça peut être dangereux quand il y a des orages. Mais j'espère qu'ils auront l'occasion de pouvoir suivre à travers la radio, écouter de la musique ou par Internet. Ici, en tout cas à Paris, la pluie s'est arrêtée. On a de la chance. C'est comme si la musique finalement avait chassé les nuages. Et c'est un joli symbole pour cette 30e année de fête de la musique. Alors justement, qu'est-ce qui fait encore le succès de cette fête qui a été mise en place il y a maintenant une trentaine d'années par Jack Lang, alors ministre de la Culture? Pourquoi ça marche encore ? Je crois que c'est les Français d'abord adorent la musique, mais il n'y a pas que les Français parce que la fête de la musique, c'est plus de 120 pays aujourd'hui dans le monde qui participent à la fête de la musique. Et derrière moi, il y a une opération, les 40 pianos, donc autour de la fontaine du Palais Royal. Ces pianos en libre accès qui ont été décorés par des artistes plasticiens. Et bien en fait, vous les retrouvez dans différentes grandes villes du monde entier où en fait les gens peuvent venir s'asseoir et jouer un morceau pour le plaisir de partager cela avec ceux qui passent derrière eux. Et c'est là aussi le symbole du moment de partage, d'union, de fraternité qui permet à la musique de faire tomber toutes les barrières sociales, les barrières d'âge, les barrières de genres musicaux. Il n'y a plus de genres nobles et de genres moins nobles, il n'y a plus d'amateurs et de professionnels. Il y a seulement des citoyens du monde amoureux de la musique et de la culture. Et vous allez vous inspirer en tant que ministre de la Culture de cet héritage ? Mais bien sûr, et je suis fière d'être une enfant de cet héritage. Moi, j'ai grandi avec la politique culturelle, avec la fête de la musique qui avait été lancée par Jack Lang. Et je pense que nous devons évidemment nous en inspirer parce que cette mission, cette ambition qui était de changer le monde, en tout cas changer la vie des gens à travers la culture, eh bien, je crois qu'elle est plus que jamais d'actualité. Et je pense que face à la crise économique, à la crise financière, on a plus que jamais besoin des vraies valeurs, celles qui sont transmises par l'art et par la culture. Merci Aurélie Filippetti, merci d'avoir été en direct ce soir dans BFM Story pour lancer donc la 31e fête de la musique partout en France, là où il n'y a pas trop d'orage.